Bien, bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui je vais vous présenter sur Blue Wind TV ce Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde sur 360 qui reprend une partie au niveau des films une partie du deuxième épisode et puis tout le troisième, hein, je pense. J'ai pas encore vu le troisième film. Donc ben voilà, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc dès qu'on arrive, ce qu'on voit c'est que les textures sont jolies. on voit loin. Le jeu est carrément beau, quoi. Ça c'est clair. La ville est bien animée, il y a du monde. On va voir un petit peu sur le port. Vous êtes déjà rencontré. Bon, on a une vue qui est quand même bien dégagée, hein, on y voit assez loin. Même si là c'est pas le meilleur exemple de profondeur de champ, mais c'est vrai qu'on y voit assez loin quand même en général. Hop, je vois un petit coffre, là, on va l'ouvrir. Ah, donc le jeu, ça se situe un petit peu comme on va dire un beat'em all, hein, J'aime pas ton allure. avec des phases de combo. Voilà, donc là on va voir une petite phase de combat. Voilà, les cinématiques, hein, on peut voir, ils sont pas embêtés en temps réel. Bon, là c'est un combat à main nue. Voilà, donc on peut voir des points d'effigie, c'est des points de réputation en fait. Les points de réputation en fait ils sont disséminés un petit peu partout dans les niveaux. Et puis pendant les combats aussi on peut voir que il y a des points qui sont engrangés. Et en fait en fin de niveau on a la possibilité de se connecter à Xbox Live, enfin d'envoyer son score de chaque fin de niveau sur le live. Voilà, donc la réputation sert vraiment qu'à ça, quoi. Voilà, a priori on me tire dessus, on va aller voir ce que c'est. Voilà, c'est vrai que les combats à main nue sont pas super intéressants, hein. Les combats au sable sont quand même bien plus sympas. Voilà, j'ai récupéré un couteau, je vais essayer de lui envoyer dessus. Voilà, donc ça aussi ça donne des points. Voilà, donc un bon exemple là, à cet endroit là par exemple, quand on sait pas trop où aller, on voit dans nos objectifs par exemple qu'il faut aller parler à un certain Montanari, en tout cas voir s'il va bien. On se retrouve avec notre compas, le fameux compas de Jack Sparrow qui indique, enfin la boussole qui indique pas le nord. Donc voilà, on s'en sert tout simplement, il y a une flèche rouge dessus, hein, qui indique l'objectif à suivre, en tout cas là où il se trouve exactement. Donc ça doit être ce type allongé là. Voilà, on va aller lui parler. Déclenche une cinématique. Ah, donc on voit bien qu'au niveau de la modélisation des personnages, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ok, voilà, donc pour vous montrer un petit peu les subtilités du combat à l'épée, puisque c'est vrai que c'est quand même un des points forts du jeu. Je vais vous montrer une grosse baston, quoi, hein, avec plein de personnages. Donc là on contrôle deux personnages à la fois. On peut les zapper en utilisant la croix directionnelle. On passe de Jack Sparrow à Will Turner. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Hop, je viens de me prendre d'entrée un petit tacle dans les dents. Voilà, donc en fait tout le but est d'alterner. Tout le but est d'alterner en fait entre les coups d'épée, que voilà,
Tu vas maintenant savoir de et les quel coups de poids poing est fait un soldat britannique. pour se débarrasser des adversaires. On a la possibilité de parer aussi des coups quand vous allez voir une petite aura rouge autour de l'adversaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on sait qu'il va taper et hop, on peut déclencher la parade, c'est plutôt sympa. Donc les différents combats qu'on fait, hop, une jolie parade dans la bouche. Ouais, il m'a fait mal lui. Hein. Ces différents combats qu'on fait permettent de monter une jauge. Et hop, quand cette jauge est montée, on peut sortir un coup spécial, comme voilà. Donc on va passer à Will Turner, puisque Jack Sparrow, je lui ai fait prendre quelques coups dans les mollets. Tu es prêt à tomber raide mort ou tu as besoin d'aide? Voilà, une jolie parade. Ça fait toujours plaisir quand on les sort. Donc en fait les combats font monter des points de notoriété. Bien entendu qui ont rapport avec la manière qu'on a de se battre. Un joli finish. Ça n'a rien à voir bien entendu avec la subtilité des combats ou de la notation par exemple de Devil May Cry. Donc c'est quand même sympa d'avoir des petits finishes, histoire de pas tout le temps bourriner sur les boutons comme un gros bêta. Voilà, j'ai un pistolet aussi que j'ai récupéré ultérieurement, que je peux utiliser pendant les combats. On est limité à 3 balles, hein, donc c'est à utiliser vraiment avec parcimonie. Voilà, des petits QTE plus ou moins variés. Bon, c'est vrai qu'on retrouve quand même toujours un peu les mêmes actions. Mais ça alterne quand même bien phase de combat et phase d'exploration, ça c'est plutôt pas mal. Tu as toujours été aussi médiocre. La mort vient te chercher. Ah bon, j'ai pris Will Turner parce qu'il a l'air d'être mal en point, je vais lui remonter un petit peu sa vie. Parce que je pense que lui, Jack Sparrow en haut, j'ai récupéré assez de vie pour qu'il soit regaillardi. Mon courroux misérable. Bien entendu, pendant qu'on zappe, l'intelligence artificielle de la console se charge de diriger notre coéquipier. Voilà. Serait-ce le Hollandais volant? Cette épave? Peu probable. Les temps sont durs, certes, pour ce vieux Davy, mais il ne séchouerait pas sur les hauts fronts. Et il est trop petit. Le vrai Hollandais volant est imposant, mais monstrueux, et couvert de pages puantes. C'est le Hollandais volant. Voilà, donc on peut voir là dans les cinématiques Jack Sparrow! qu'au niveau de la modélisation des personnages c'est quand même plutôt pas mal. Jack Sparrow est pas muet, hein, comme on a entendu le dire par-ci par-là. Et comment vas-tu les arrêter? C'est uniquement dans la démo. Monte à bord du Hollandais. Les voix sont les mêmes que dans la version française, du film en tout cas. Puis on voit qu'au niveau des gestuels c'est vraiment super bien fait.